Qu'est-ce qu'une flamme jumelle? Alors, le plus simple où on peut, donner la définition, d'une flamme jumelle, on va repartir vers les maths ou en tout cas vers les on a tous eu, quand on était petit, les sous-ensembles et les ensembles. Là, en fait, on parle souvent d'une âme qui était, complète, qui était en rond, un rond comme ça et puis, tout d'un coup, il y a comme dans la gémellité, hop, ça donne 2 ronds comme ça, qui sont 2 âmes. Ça dissocie, c'est la même âme, mais ça devient dans 2 incarnations différentes et à partir du moment où il y a la genèse et la séparation de cette âme, eh bien, en fait, les flammes jumelles n'auront de cesse, vie après vie, incarnation après incarnation. Si vous n'y croyez pas, c'est je respecte toutes les croyances, hein. Moi, ici, j'utiliserai ce mot-là, eh bien, de se retrouver. Elles se retrouvent régulièrement dans des vies, pas dans toutes les vies, mais en fait, elles vont à ce moment-là travailler ensemble pour arriver à ce qu'on appelle fusion-réunion et mission d'âme ensemble, qui est la finalité des flammes jumelles, d'être en un en elles, que l'autre, leur jumeau, soit en un en soi, et là, 1 plus 1 égale 3. Et là, on arrive sur quelque chose qui est au-delà de soi, et on est effectivement sur des missions d'âme, au-delà de la mission de vie. Plus on va s'aimer soi, plus on va avoir un rapport à l'autre qui va être dans l'amour de l'autre, avec la compassion qui s'invite, avec l'indulgence, avec tout ça, hein. Moi, si tu m'avais interrogé il y a 6 ans, mon Dieu, tu aurais eu quelque chose avec un ego surdimensionné. J'en ai un petit peu gardé quand même, mais avec un énorme ego, avec beaucoup de certitudes. Et ben, le parcours vient te dire aussi: «Ah ouais, tu crois tout ça? Eh ben non!» Eh ben C'est non. pas comme ça. Donc ça vient impacter quand même lourdement, mais à l'arrivée, Mmh. c'est quand même, magique et magnifique. C'est genre: «Ah bah oui, mais c'est pas grave, mais il a été vraiment violent avec moi, mais c'est pas grave, j'ai lu que sur les flammes jumelles, c'est comme ça, qu'on peut, c'est l'amour inconditionnel». Yeah, non, l'amour inconditionnel, il y a pas de violence en fait. L'amour inconditionnel, encore une fois, la souffrance où elle est, c'est bien souvent d'ailleurs, ça n'est pas provoqué par le jumeau, mais c'est plutôt provoqué par quelque chose dans la vie en fait, qui va venir en miroir et qui va venir, révéler une blessure. Mais comme plein d'autres, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que c'était un chemin d'éveil, il y a plein d'autres manières de s'éveiller. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous. Je suis Marie-Louise, tarologue, et je vous propose plusieurs fois par semaine des émissions tournées autour de la spiritualité. Je fais en sorte de vous présenter des gens très différents et des sujets aussi très différents. Aujourd'hui, je reçois Anne-Sophie Picard qui vient nous parler d'un sujet assez complexe. Vous allez vous en rendre compte, on pense que ça ne l'est pas, mais finalement ça l'est. C'est le sujet sur les flammes jumelles. Sa vision, elle est simple, elle est claire, et c'est d'ailleurs le titre de la vidéo. Selon elle, un parcours de flammes jumelles, c'est un parcours d'éveil. Et je vous invite, tout comme moi, à écouter cette émission plutôt comme un parcours d'éveil et non pas comme une rencontre de couple. Et vous allez voir, votre vision peut radicalement changer. Elle nous parle également de son livre qui s'intitule tout simplement Les flammes jumelles, dans lequel il y a beaucoup de clés, beaucoup de compréhension sur des blessures. Et comme on l'évoque dans l'émission, qu'on soit en parcours de FJ ou pas, travailler la blessure d'abandon, ça peut être très efficace selon ce que vous vivez ou ce que je vis. Donc voilà, je vous invite à écouter cette émission avec du recul. Si les flammes jumelles, vous avez cette idée comme moi un peu cliché du couple idéal, parce que croyez-moi, tous vos clichés vont tomber. Et un grand merci à Anne-Sophie de s'être prêtée au jeu. Anne-Sophie ne parle pas que des flammes jumelles, hein. Elle est également coach pour le plus grand nombre, avec des profils différents. Elle a beaucoup de profils atypiques qui viennent la voir. Mais ça, on en parle pendant l'émission. Je vous laisse découvrir Anne-Sophie, je vous laisse découvrir sa vision du parcours de flammes jumelles, et un grand merci à tous. Bonjour Anne-Sophie, bienvenue sur la chaîne. Avant de commencer, comment vas-tu?
Écoute, je vais très bien. Alors, il y a des petits nuages au-dessus de ma tête, hein, je suis dans un jardin, il y a un cyprès derrière, mais bon, je pense que voilà, derrière les nuages, il y a toujours le soleil et c'est ce que je dis souvent et que je dis à mes clients et qui m'a été donné par une amie très chère et c'est ça, c'est derrière les nuages, il y a toujours le soleil. Le soleil ne disparaît pas, même s'il y a des, nuages, gris comme ça au-dessus de ma tête ou de au-dessus, de la tête des personnes qui vont nous écouter aujourd'hui. Il y a toujours le soleil derrière. Très bien, on commence très, très fort. Donc Anne-Sophie Picard, avant de parler plus en profondeur d'un sujet, très tendance quand même, donc tu es une ancienne journaliste, Mmh mh. tu es coach également et parmi toutes ces casquettes, tu as pris le temps d'écrire un livre sur les flammes jumelles et c'est le Mmh. sujet, qu'on va, mettre en avant aujourd'hui. Parce que c'est pas banal, on en entend beaucoup parler, on entend tout et n'importe quoi, notamment moi quand j'ai découvert les cartes, mais on en parlera tout à l'heure et je trouvais ça intéressant de débunker un peu le sujet, déjà d'essayer de le comprendre et puis pourquoi pas poser quelques questions, qui moi m'ont souvent traversé l'esprit Mmh. et voilà. Donc est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors en quelques mots, effectivement, bah, je dirais que je suis un peu comme un chat, j'ai plusieurs vies. 1re vie, journaliste, pendant près de 15 ans. Je commence par la radio, je termine ensuite par la presse écrite et quand je m'en vais, je me dis, «Je ne veux plus entendre parler des mots, MOTS». C'est plus les mots MAUX qui m'intéressent et je vais être, pour le coup accompagnée par un grand cabinet, qui va me permettre de voir que j'ai envie de faire du coaching. Que je trouve ça intéressant, d'accompagner les gens sur leur transformation, sur leur reconversion. Et puis, ça, il y a un côté un petit peu, effectivement, qui m'intéresse au niveau de l'humain, au niveau de j'aime beaucoup les process, j'aime beaucoup les systèmes horlogers, j'aime beaucoup, en fait, comprendre, en fait, comment ça marche tout ça et avec le coaching, je vais trouver un moyen avec des méthodes, avec des outils différents. Je vais me former à plusieurs choses, à partir du moment où je vais commencer le coaching, pour pouvoir offrir, à ma clientèle, de pouvoir, aller mieux, heu, aller bien, aller vers le mieux-être en tout cas, quelles que soient leurs problématiques. Plutôt spécialisée, en tout cas par envie sur, l'atypisme. C'est là où en fait ça rejoint, les flammes jumelles parce qu'en fait c'est, quand même, une histoire, un peu, voire plus qu'un peu atypique. C'est aussi un process de création, un process de transformation qui est particulier. Donc j'aime beaucoup les atypismes, c'est pour ça que je dis toujours, à mes clients: «Venez tels que vous êtes». Je suis pas McDonald's, mais, en fait ça marche aussi, en coaching et puis, certifiée bientôt en psychologie positive qui me donne un outil supplémentaire, qui va me permettre encore une fois, au service de ma clientèle, de pouvoir, utiliser, un nouvel outil qui est très intéressant, que je mettrai au service des flammes jumelles, hein, évidemment. Je ne suis pas spécialisée FJ, mais j'ai la compétence, pour aussi accompagner les flammes jumelles, de pouvoir, passer, par les énergies, qu'on va dire, agréables et pour pouvoir aller, régler des problématiques désagréables. C'est un gros, gros résumé de la psychologie positive, mais c'est Oui. intéressant dans le cadre d'un parcours FJ où c'est hyper difficile, où c'est hyper compliqué, où c'est dense, où, on va voir les questions que tu vas me poser, mais c'est quand même quelque chose, un parcours, qui est, exigeant, merveilleux mais exigeant. C'est intéressant aussi de l'aborder, avec les émotions agréables et pas seulement avec les blessures. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit et Un gros résumé, mais très clair et ça, c'est très intéressant. Donc, ancienne journaliste qui ne veut plus entendre, ou écrire, donc mmh, finalement, tu es rattrapée quand même, par ça avec avec, un livre Ouais, très avec complet celui-là sur et les, effectivement et d'autres, hein. C'est pas ça, c'est mon dernier en fait, hein, j'en ai écrit mmh, 3 autres avant, plus, des cartes de sophrologie pour enfants. Donc oui, ça m'a rattrapée en fait, à peine j'avais dit, «Je veux plus le faire», qu'à peine, je créais le coaching d'auteur en 2011 pour accompagner, que je fais toujours d'ailleurs, accompagner les gens qui veulent écrire, des livres. Donc en fait le livre, intéressant. a été là, c'est la ma première reconversion, elle s'est passée là, en fait, d'accompagner des D'accord. gens à écrire leur livre. Et beh, je sais qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui aimeraient écrire Mmh. et qui nous regardent. Donc si Mmh. jamais, de Ah toute si. façon pour tout le monde, il y a les Mmh. coordonnées d'Anso, sous la vidéo. Mmh. Donc mais c'est vrai que c'est intéressant ça, parce que pour être passée par là, je n'ai pas écrit de livre, hein, j'ai écrit un Mmh. tarot, ce qui n'est pas la même chose. Mmh mh. C'est très chronophage. On ne se rend pas compte
du temps que ça demande et de la réflexion. Donc si tu peux aider à ça, c'est encore une autre casquette, C'est une le autre chat casquette quoi, que hein. j'ai, effectivement, et heu et c'est voilà, c'est encore autre chose. Mmh. Mais je travaille quand même en coaching pur, parce que, quand on écrit un livre, bah, toi, le tarot, il y a des choses qui sont remontées, il y a des peurs qui remontent et c'est aussi ça qu'on va traquer, parfois, chez le futur écrivain, le futur auteur ou autrice, justement, c'est devoir dépasser des choses, plus, plein d'autres choses, mais en fait, c'est hyper là aussi, on est dans un process de création et moi, j'adore ça, en fait, j'adore voir le changement pérenne, j'adore, voir les gens, c'est plus comme avant, mais j'adore. Moi, j'adore ça, en fait. Mmh. Mmh. Pourquoi un livre sur les flammes jumelles? Alors, on a bien vu qu'il y avait un lien entre, les personnes dites atypiques et le parcours de FJ, mais Mmh c'est mh. vrai que le lien, il est pas forcément évident pour tout le monde. Donc pourquoi tu as eu ce qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre? Eh bien, en fait, oui, c'est vrai, hein, il y a pas de liant, certains vont dire qu'il y a beaucoup de flammes jumelles qui vont être HPI ou HPE. Moi, je rentre pas là-dedans, c'est pas mon sujet. Je suis ni contre ni pour, bien au contraire. Mais pourquoi moi j'ai écrit, ce livre et un autre, hein, d'ailleurs sur les flammes jumelles? C'est parce qu'en fait, ça m'est tombé dessus. Donc tout ce que je raconte dans le livre, je l'ai vécu. Ce parcours, je le vis et je le vis encore aujourd'hui. Alors pas à la place où j'étais, à l'époque où j'écris le livre, pas forcément, chacun a un parcours différent. Mais pourquoi j'ai écrit? C'est parce que j'étais tellement explose en fait, c'est une implosion en fait, quand, tu es sur le parcours que, tu passes d'un espèce de paradis, terrestre à un enfer sur terre, que le gap est grand et que moi, pour pouvoir m'en sortir quand c'est comme ça, je passe toujours, ça va peut-être paraître bizarre pour certains, mais par les mathématiques, parce que les mathématiques c'est solide, et ça permet de comprendre les choses et de retirer l'affect ou de pouvoir en tout cas gérer l'émotionnel. Donc j'ai écrit ce livre avec, l'idée, de raconter qu'est-ce qu'était le parcours, avec, l'idée de donner en fait des outils parce que moi étant sophrologue, étant coach, étant maître reiki, étant tout plein de choses, un peu couteau suisse quand même comme dirait, Nitaya qu'on connaît en commun. Et bien en fait, j'avais aussi l'envie, de pouvoir, transmettre à tous ceux qui n'étaient, ni sophrologues, ni maître reiki, ni tout ça, tout ça, tout ça, de pouvoir avoir eux aussi des outils à disposition. Donc il y avait une transmission et à la fois aussi une transmission de savoir, avec toute l'humilité que je peux avoir, c'est que je sais tout et je ne sais rien sur ce sujet, de ce que moi, en fait, il m'a donné été à comprendre, à synthétiser, à analyser, comme je te dis, à processer, en fait, à la fois à l'intérieur, mais aussi de ce que je voyais, de ce que je pouvais le mettre, le regarder aussi à travers la réalité, hein, à travers des FJ qui venaient, comme par hasard, là, mon cabinet se remplissait de FJ. Donc, en fait, j'ai pu le faire. Mais de toute façon, ce que je dis à l'intérieur de ce livre-là, on y reviendra peut-être après, ça marche pour tout le monde, hein. C'est un livre sur les flammes jumelles. Mais les flammes jumelles, en résumé, c'est comme si en fait c'était une énorme loupe sur ce qui est possible pour tous, mais qui se passe à une telle vitesse pour les FJ qu'elles deviennent inspirantes avec des gros guillemets. Nous ne sommes pas les élus, nous ne sommes les élus de rien. Mais en fait, voilà, comme si on avait un apprentissage accéléré. Donc c'est pour ça que c'est pas facile, mais en même temps accès à des choses qu'on peut redescendre pour les autres qui eux-mêmes ont des connaissances ailleurs. Mmh. Mmh. J'aimerais bien revenir sur ta comparaison avec les maths parce qu'évidemment, comme je comprends, tout le monde ne va pas comprendre, mais les maths, c'est logique, c'est, Mmh. structuré et Mmh. c'est vrai que dans ton livre, il y a des schémas. Alors, rassurez-vous, ce sont des schémas qui sont extrêmement simples, c'est fait pour que tout le monde comprenne. Mmh. C'est pas, des grands tableaux, avec des chiffres et compagnie et 15 flèches qui Mmh. partent dans tous les sens, Mmh. mais c'est comme si tu avais eu besoin d'écrire pour toi structurer ce que tu ressentais, ce par quoi tu es passé et Mmh. effectivement, ça s'appelle Les flammes jumelles, mais si on prend un peu de distance, c'est un livre qui nous aide à aller mieux et ça parle beaucoup de développement personnel et ça nous aide à travailler sur nos blessures et on n'est pas Exact. forcément, en parcours de FJ. Par exemple, quelqu'un qui souffre d'abandon, il peut être en parcours ou pas. C'est pas l'un Ouais. n'oblige pas Ah bah, l'autre. c'est pas ah non, non, rien ne l'un n'oblige pas l'autre, et c'est pour ça que je te dis, c'est comme une espèce de loupe, comme un booster, c'est un booster d'amour de soi. D'être dans un parcours FJ, ça c'est moi je remercie ça tous les jours parce que j'ai pu en un temps,
bon, qui n'est pas non plus ridicule, hein, en plus de 5-6 ans, où je rencontre ma flamme jumelle, c'était quoi, non, 2018? Ouais, et tout pète en 2019. Donc ça m'a permis d'être je vais dire, hein, une meilleure moi, une meilleure amie, une meilleure sœur, une meilleure mère, une meilleure tout en fait. Parce que plus on va s'aimer soi, plus on va avoir un rapport à l'autre qui va être dans l'amour de l'autre, avec la compassion qui s'invite, avec l'indulgence, avec tout ça, hein. Moi, si tu m'avais interrogé il y a 6 ans, mon Dieu, tu aurais eu quelque chose avec un ego surdimensionné. J'en ai un petit peu gardé quand même, mais avec un énorme ego, avec beaucoup de certitude. Et ben, le parcours vient te dire aussi: «Ah ouais, tu crois tout ça? Eh ben non!» Eh ben C'est non. pas comme ça. Donc ça vient impacter quand même lourdement, mais à l'arrivée, Mmh. c'est quand même, magique et magnifique, que d'avoir la chance d'être sur ce parcours. Ça va donner envie peut-être, comme on disait, un peu en off, les gens qui disent: «Oh je veux une flamme jumelle, je veux une flamme jumelle». Alors sachez que malheureusement, et toutes les flammes jumelles vous le diront, on ne la demande pas. Ça tombe, j'ai dit au tout début, ça m'est tombé dessus. Je n'ai rien demandé, et tous les gens à qui tu vas parler et qui se ressentent flamme jumelle, là encore, moi, je ne dirai à personne s'il est ou pas flamme jumelle. Je travaillerai avec lui pour voir en fait où est l'amour de lui-même, et comment il ressent ça. C'est un lien qui part des tripes. Enfin, c'est un truc que ça part dans tous les sens en fait, énergétiquement aussi. Là, c'est avec des trucs, j'en parle pas beaucoup dans l'énergétique dans ce livre-là, mais, heu, mais effectivement, ça tombe dessus. Tu ne peux pas dire, tu peux faire ta commande à l'univers: «Hey l'univers, je voulais ma femme jumelle», mais d'abord tu lis mon livre, tu écoutes un peu tous les gens qui sont passés et tu te demandes quand même, j'ai envie ça, ou en fait, en gros, j'aimerais bien une petite histoire d'amour. Si, moi j'avais demandé à l'univers, j'avais dit, «Oh, j'aimerais bien une belle histoire d'amour. Je venais de me séparer, de mon mari», et j'avais dit: «Ah, ce serait chouette quand même, je veux bien ça. Allez boum, tu veux l'amour, je te donne l'amour inconditionnel». Bah, écoute, on sait, hein, que l'univers parfois nous donne juste ce dont on a besoin soi, et en 1000 fois mieux que ce qu'on aurait pu imaginer soi. Mmh. Mmh. Tu l'as dit, l'amour inconditionnel. Donc, Mmh. et après je le pose, Les Mmh. flammes jumelles, d'Anne-Sophie Picard aux éditions Idéo. Je mets le lien sous la Mmh. vidéo pour se le Mmh. procurer, où en Mmh. fait tu parles, tu expliques ce que c'est en long, en large, en travers qu'un parcours de flammes jumelles, comment le traverser. Tu donnes des outils Mmh. effectivement, et l'objectif à la fin, c'est de trouver, tu l'as dit, l'amour inconditionnel. Donc Mmh. comme ça, je le repose, Mmh. mais on va y revenir là pendant tout le long de l'émission, et j'ai une question archi simple. Qu'est-ce qu'une flamme jumelle? Alors, le plus simple où on peut, donner la définition, d'une flamme jumelle, on va repartir vers les maths, ou en tout cas on a tous eu, quand on était petit, les sous-ensembles et les ensembles. Là, en fait, on parle souvent d'une âme qui était, complète, qui était en rond, un rond comme ça, et puis, tout d'un coup, il y a comme dans la gémellité, hop, ça donne 2 ronds comme ça, qui sont 2 âmes. Ça dissocie, c'est la même âme, mais ça devient dans 2 incarnations différentes, et à partir du moment où il y a la genèse et la séparation de cette âme, eh bien, en fait, les flammes jumelles n'auront de cesse, vie après vie, incarnation après incarnation. Si vous n'y croyez pas, c'est je respecte toutes les croyances, hein. Moi, ici, j'utiliserai ce mot-là, eh bien, de se retrouver. Elles se retrouvent régulièrement dans des vies, pas dans toutes les vies, mais en fait, elles vont à ce moment-là travailler ensemble pour arriver à ce qu'on appelle fusion-réunion, et mission d'âme ensemble, qui est la finalité des flammes jumelles, d'être en un en elles, que l'autre, leur jumeau, soit en un en soi, et là, 1 plus 1 égale 3. Et là, on arrive sur quelque chose qui est au-delà de soi, et on est effectivement sur des missions d'âme, au-delà de la mission de vie. Mmh. Alors, petite parenthèse, il n'y a Mmh. plus l'orage au-dessus de toi, mais on Ah entend le oui, vent. Moi, voilà, ça ne me dérange pas, il fait chaud, d'accord. tu es bien dehors. Donc je Ouais. précise parce qu'il y a peut-être des gens, ça va leur faire bizarre. On est en plein été, on entend les oiseaux, donc ça fait du bien, et au moins, tu ne te prendras pas la pluie sur la figure, Exactement, ce ouais. qui nous rassure. Ouais. C'est Donc intéressant, tu hein, l'as quand même. bien
Mmh. Ah, En commen dis-moi, vas-y. Bah, en commençant symboliquement, avant Oui. que tu lances l'enregistrement, je suis ravie d'être là et de pouvoir parler d'un sujet, que j'adore et de pouvoir, si je peux éclairer. Mais il y avait un petit peu, tu sais, les pensées parasites qui viennent, avant que ça commence, en fait. Et beh, tu vois, maintenant, il y a plus de pensées parasites au-dessus de ma tête, c'est parti. Le ciel On est est bleu bien. et j'avais raison, hein, le soleil est bien derrière les nuages. Toujours. Toujours. Alors moi, j'ai plein de questions. Donc tu as Mmh. extrêmement bien expliqué ce que c'était qu'un parcours de flamme jumelle en insistant sur, que ce parcours s'étalait sur plusieurs vies et Mmh c'est mh. vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société où c'est tout, tout de suite maintenant, c'est de Mmh mh. l'instantané Mmh. et c'est vrai que parfois des gens ont beaucoup de mal à accepter que, par exemple, on trahit une relation et la le «résultat final» entre guillemets, il sera dans de nombreuses vies et Ouais. ça peut être parfois très, très frustrant. Mais Mmh. déjà, c'est un premier bémol. Mmh. Alors moi, il faut savoir, je donne rarement mon avis. Mmh. Moi, je suis curieuse de tout. Mmh. Tout m'intéresse, absolument tout. Mmh. Mais c'est vrai que les flammes jumelles, moi, j'ai découvert ce principe via les tirages de cartes Mmh que mh. j'ai pu voir sur YouTube Mmh. et d'autres plateformes et très vite, moi, ça m'a beaucoup touchée parce que, dans mon cas, je parle de moi et dans 2 cas de certaines, clientes que j'ai, Mmh mh. cette notion de flamme jumelle nourrissait une forme de dépendance affective et ça, moi, ça a été très dur et donc c'est vrai qu'à un moment, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais j'ai fait Mmh. complètement un rejet de ce principe en me disant: «C'est commercial, c'est n'importe quoi» Mmh. et donc j'ai plein de questions qui sont pas forcément, négatives, mais Mmh. moi, j'ai envie de reprendre un peu cette casquette de j'ai souffert de ça, de OK. ce mot, de ce Mmh. principe pour aider les gens peut-être, beh, déjà à y voir plus clair Mmh. et à réellement comprendre ce que c'est. Parce que Mmh. c'est vrai que si on se noie dans l'algorithme YouTube des flammes jumelles, on a l'impression qu'il n'y a que de ça, que c'est partout et que c'est l'amour fou. Ce qui Que visiblement voilà et que n'est pas le normalement, cas. quand il y a les tirages de cartes, c'est on rit parfois avec une amie à moi qui elle aussi est dans un parcours FJ. L'amour, toque à ta porte, hein. Va vite lui ouvrir. Il revient. Va vite ouvrir, il toque à ta porte et nous, on en rit aujourd'hui parce qu'on est plutôt Mmh. fin de parcours aujourd'hui, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, là, c'est commercial, on sait bien enfin et je pense même pas, en fait, je sais même pas si j'ai envie de rentrer là-dedans parce que dans mon livre, je crois que j'ai un article là-dessus, où je parle justement, du tirage de cartes. Moi, je dis: «Allez acheter un tarot, faites-vous vous-même vos tirages, ça peut vous aider», mais ça devient de l'addiction, aussi, d'être mais merci en tout cas de le poser de cette manière parce que, ce que ne sont pas les flammes jumelles, ce n'est pas un une relation, un parcours où justement, ça doit être, c'est souffrant parce que l'autre en miroir rapporte des choses qu'on doit, gérer pour soi, en fait, pour aller mieux soi, y compris la dépendance affective, hein. Donc, c'est quand même la question qui va, survoler au-dessus de la tête de toutes les FJ. Est-ce que le doute, hein, le doute est permis, le doute doit être là. C'est un pharmacone, c'est mon fils qui dit ça, pharmacone à la fois, solution et poison. Donc ça aussi, à un moment donné, il faut savoir gérer, le doute. Mais je t'écoute, si tu as des questions, par rapport à ça. Au contraire, je suis vraiment ravie, de pouvoir ouvrir cette page comme ça où pour moi non plus, il est hors de question, de faire croire des choses que l'amour toque à la porte ou qu'il reviendra dans 25 ans ou que, il vous a tapé dessus, mais: «Ah non, mais c'est parce que c'est ma flamme jumelle». Non, s'il t'a tapé dessus, c'est tu t'en vas et c'est fini quoi, parce qu'on t'a Mmh. Non, mais enfin, c'est très non, bien de le préciser et moi, je vais finir la parenthèse sur les ouais. tirages de cartes parce que Mmh, beaucoup le savent, j'ai une chaîne où je tire le mmh, tarot qui mmh, s'appelle Le Tarot de Malou, c'est d'ailleurs écrit dans le titre. dans le titre. Heu, des fois, je le dis, tu sais, en live, je dis: «Mais vous savez, moi, si je voulais avoir 100 000 abonnés, je sais quoi faire. Je fais une chaîne Vas-y. spécialisée Mmh, dans FJ ou le sentimental avec des titres, qu'on nomme vulgairement putaclic, mmh, et moi, j'avais, une fois ce titre qui m'avait je m'en souviendrai toujours: «Il va le regretter toute sa vie» et je me suis dit: «Mais ça apporte qu'est-ce que» j'ai pas regardé la vidéo évidemment, mais je mmh. me disais: «Mais ça apporte quoi de savoir que quelqu'un qui te une relation qui te fait de la peine, que la personne va le regretter toute sa vie?» Alors c'est pas justement, si tu permets, à propos de ça, quand tu es dans une relation FJ, tu peux être triste, tu peux être en colère, mais par rapport à l'autre, tu n'as ni colère, tu ne lui souhaites tu continues à lui souhaiter le meilleur, tu continues à penser qu'il va bien,
tu peux même aller jusqu'à imaginer qu'il soit bien malgré le fait que vous ne soyez pas ensemble. Et c'est pas, un truc ridicule, enfin, tu vois, une espèce d'abaissement de soi, pas d'estime. Au contraire, c'est parce qu'à un moment donné, dans le parcours, tu arrives à te détacher ça, à comprendre le parcours, à comprendre, ce qu'il en est. Et justement, quand on est dans un parcours FJ, je dis bien normalement, on peut être: «Ah, il m'énerve» ou «Elle m'énerve», hein, parce que c'est pas genré, encore une fois, parce que j'ai entendu des choses, tout et n'importe quoi, que ça ne pourrait être que, des couples hétérosexuels. Non, hein, il y a des couples, comme on veut. L'amour n'a pas de sexe, l'amour Non, n'a mais pas de genre, donc ça veut dire que excusez-moi pour ce que je vais dire, c'est-à-dire que l'homophobie va jusque dans des discours spirituels? exactement. Oh, mais puis il y a pas que sur les FJ, hein, il y en a partout. Bon, allez, c'est pas grave. Non, non, on va pas partir là-dessus toutes Non, les non, 2, non, non, hein. mais c'est pour dire, c'est que, bah, voilà, par exemple, on ne peut pas être dans un parcours FJ et être dans, «Ah, je suis contente, il va se ramasser la tronche». Moi, quand je vois ça, je suis comme toi, ça m'hérisse le poil, en fait. Je me dis: «Mais» alors après, ah oui, alors un peu de compassion pour ces les gens qui pourraient penser ça, c'est qu'il y a encore quelque chose à travailler. Alors soit c'est pas du tout FJ et c'est juste une relation karmique, parce que je rappelle que la relation FJ est une relation karmique. Hein, c'est pas d'un côté les FJ, de l'autre côté les karmiques. Ça fait partie des relations karmiques. Relation karmique qui, pour moi, veut dire une relation qui vient dans ta vie et avec lequel tu vas apprendre quelque chose. Donc, bien entendu, le parcours FJ, c'est le parcours karmique par excellence, hein. Et donc, Mmh. ça ne veut pas toujours dire négatif. Karmique, ça peut être positif. On a tous des amis, on a tous rencontré des gens où paf, le truc, ta vie elle change en fait. C'est pas forcément amoureux, hein. Donc, pareil, hein, FJ, relation FJ ne veut pas dire relation romantique. On arrête avec ça, sinon on va se retrouver avec, à ne pas confondre avec les amours impossibles. Les Roméo et Juliette, où ça finit dans le sang, où ça finit dans il y en a un qui meurt ou je sais pas quoi, ou Tristan et Iseult, l'autre qui est complètement, figé parce qu'il s'est retourné. Enfin, on n'est pas du tout là-dedans, dans un parcours, flamme jumelle. On n'est pas dans une relation impossible, on n'est pas dans une relation, dysfonctionnelle. On est sur un parcours d'éveil. Tu l'as dit, dysfonctionnel, parce qu'en fait, souvent quand j'entends les flammes jumelles, Mmh. pour moi, ça ressemble beaucoup à enfin, tu vas me dire que non, c'est normal, ou que oui. Moi, j'ai assimilé ça à des relations toxiques et souvent, moi, les gens alors j'en ai de moins en moins et ça veut Mmh. dire qu'il y a une certaine forme de pédagogie qui se met en place Mmh. et c'est plutôt une bonne chose. Mais souvent, les gens qui sont dans des relations dysfonctionnelles, ambiguës, dans des amours impossibles, comme tu dis, ou dans des triangulaires, enfin, tout ça veut Mmh. dire la même chose quand même, se croient en parcours de flammes jumelles pour et c'est vraiment l'impression que j'ai en tant que personne et en Mmh. tant, que thérapeute aussi, pour justifier d'accepter des choses qui sont inacceptables et tu as parlé, de femmes battues, qui est Oui. quand même un niveau d'inacceptabilité très haut Mmh. et qu'est-ce que tu penses de tout ça? Exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que normalement dans une relation, FJ, il n'y a pas ce que tu dis, les gens se tapent pas dessus, les gens sont pas contents que l'autre soit dans la merdouille, les gens enfin, les FJ, en fait, gardent un amour pour leur flamme jumelle, même si elle est pas là, même si ça fait, je sais pas combien de temps, même s'ils sont en silence radio, même s'ils se voient épisodiquement. En plus, les relations, enfin, les parcours sont tellement différents. Il y a des gens qui vivent ensemble, c'est pas pour ça qu'ils sont dans l'union, la réunion, la fusion. Mais ils sont déjà dans un couple, dans la matière. D'autres, en fait, c'est quelqu'un qui passe et qui reste dans leur vie, pas très longtemps. D'autres, il y a des allers-retours. Mais il n'empêche qu'à l'arrivée, moi, quand je parle avec des clients, c'est ça un peu j'ai quand même, je leur dirai jamais s'ils sont FJ, je les laisse maîtres de leur destin et de leur libre arbitre d'en faire ce qu'ils désirent. Mais c'est un peu avec ces petites phrases, c'est genre: «Ah bah oui, mais c'est pas grave, mais il a été vraiment violent avec moi, mais c'est pas grave, j'ai lu que sur les flammes jumelles, c'est comme ça, qu'on peut, c'est l'amour inconditionnel». Yeah, non, l'amour inconditionnel, il y a pas de violence en fait. L'amour inconditionnel, encore une fois, la souffrance où elle est, c'est bien souvent d'ailleurs, ça n'est pas provoqué par le jumeau, mais c'est plutôt provoqué par quelque chose dans la vie en fait, qui va venir en miroir et qui va venir, révéler une blessure. Mais comme plein d'autres, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que c'était un chemin d'éveil, il y a plein d'autres manières de s'éveiller. Pour moi, j'en suis, aujourd'hui, ça n'est pas dans le livre, mais aujourd'hui, je dirais que le parcours FJ est avant tout un parcours d'éveil. D'éveil de soi, d'amour de soi,
du tout aussi, hein, si on prend le Tao, hein, enfin, il y a des gens qui vont faire un parcours d'éveil en étant sur complètement un autre chemin, le samsara, enfin, tout ça est un peu identique et dans tous ces parcours-là, on va dire toujours qu'il y a de l'exigence, qu'il y a des épreuves, que c'est pas facile tous les jours, mais à l'arrivée, il y a toujours un dépassement de soi, dans l'amour de soi et dans la connaissance de l'autre, en fait, hein, parce que on apprend aussi à connaître mieux l'autre et à être dans un équilibre de sa part yin et sa part yang à l'intérieur de soi. C'est en ça où le parcours FJ est un parcours d'éveil. Si on cherche encore une fois le romantisme, demander au divin une âme sœur, ce sera beaucoup plus simple. Et puis encore une fois, de toute façon, ça se demande, mais moi, je l'avais pas demandé. Hein. Mais Mm. en fait, si je vais au-delà de ce que tu Mhm. dis, pour aller un Ouais. peu plus en profondeur, et que je traduis un peu entre guillemets, ce que Mhm. tu dis, c'est que le parcours de flamme jumelle, ce n'est pas rechercher sa moitié, c'est rechercher l'amour inconditionnel. Alors, forcément, il y a l'union au final, mais intellectuellement Mm. et avec le cœur, j'ai pas le mot qui va, mais le parcours FJ, c'est pas être en couple et être avec quelqu'un, c'est retrouver l'amour inconditionnel. Donc tous les gens qui se disent c'est bon, c'est ma FJ, ça va aller, déjà, c'est un premier indice pour dire c'est Bah, peut-être pas après votre flamme alors jumelle. alors après, tu ressens ça tellement au niveau des tripes, du cœur, de toutes tes cellules qui se mettent à clignoter dans tous les sens, qu'en fait, il y a quand même quelque chose en toi où il y a toute une partie du parcours où tu es en manque, en fait. C'est comme si, en fait, tu avais mis, je veux dire, dans quelque chose qui est légal, le doigt dans le pot de Nutella ou de confiture et qu'en Oui, fait, merci. Merci. hein, on va prendre ça, et puis qu'en fait, tu ne peux pas t'arrêter et quand on te retire le pot de confiture ou le peu de Nutella, et bien, en fait, tu es en manque. En fait, tu as tellement été habitué à boire à la source parce que quelque part, c'est quand même une relation sacrée. Donc, en fait, c'est comme si, en fait, on une espèce d'être relié à ce moment-là, à la source même du tout. Moi, le temps Mmh. s'est totalement arrêté. C'est-à-dire qu'on croyait avoir parlé 10 minutes, on regardait l'heure, il était 10 heures plus tard, on n'avait pas vu passer le temps. Il y a une paix intégrale qui s'installe et tout ça en même temps qui bouillonne dès qu'il y a la séparation. Donc, je ne sais plus quelle était ta question, mais en tout Moi non cas, plus. c'est pas l'objectif, ça n'est pas de faire couple. Ça Mmh. ne doit pas être ce qui te meut une fois que tu es sur le parcours et que tu l'acceptes. La première chose, c'est savoir que tu es sur un parcours et connaître quelle polarité tu es. Et grâce à ça, il y a des exercices. Dans mon livre, en Et fait, il y a tout ça, ça. exactement, tu en parles beaucoup On dans le est en livre. ouais. Mmh. Parce qu'en fait, Et de la même manière que tu vas chez un thérapeute ou quand les gens viennent te voir, toi, tu prends du temps, en fait, en tant que thérapeute pour les écouter, pour savoir à peu près qui ils sont, pour pouvoir adapter au mieux la manière dont tu veux les accompagner. Si, par exemple, c'est quelqu'un, comme tu disais tout à l'heure, impatient, machin et tout, tu vas prendre ça en compte pour savoir que s'il y a qu'il peut avoir une résistance, si à un moment donné, tu accompagnes avec d'autres choses. Donc là, c'est pareil dans ce livre-là, c'est savoir déjà qui on est dans ce parcours. On est, alors moi, chaser, runner, je comprends rien. Donc en fait, j'ai décidé de me ah! Merci. parce que enfin, c'est pas ridicule, mais d'abord, c'est anglais, donc pourquoi, voilà, alors ça c'est mon côté écrivain, je crois. Mais chaser, runner, je cours, je chasse, je sais pas quoi. Moi, en plus, sincèrement, quand j'ai lu ça, quand j'ai écouté les gens, parce que je veux remercier quand même ici tous les gens que j'ai écoutés à l'époque et qui m'ont permis de faire ces compréhensions. Ce livre-là, en fait, il vient pas non plus. Tout d'un coup, je suis allée comme Bouddha en haut d'une montagne et puis tout m'a été donné comme ça. Pas du tout. C'est aussi grâce à ces gens-là. Et après, j'ai fait ma propre mayonnaise avec ce que j'en avais compris et avec ce que j'étais. Mais en tout cas, c'est d'abord se reconnaître soi, qui je suis. Moi, quand j'ai eu la séparation et la nuit noire de l'âme, j'étais assise sur mon canapé rouge et je me suis dit, mais Sophie, mais qui tu es? Parce que je m'appelle Sophie dans la vie. Enfin, quand je me parle. Et je lui dis, mais Sophie, qui es-tu? Et là, j'ai fait, je sais pas. Star Wars en direct, vide sidéral. Je savais pas qui j'étais. Je savais très bien qui j'étais pour machine, tartiflette, tartempion. Mais moi, au fond, j'avais tellement peur de pas aller voir que je savais pas du tout qui j'étais. Mais je savais m'adapter dans toutes les situations. Donc, c'est déjà savoir qui on est. Donc ça c'est moi, c'est plutôt le type rejet. On a peur d'être rejeté, donc on va mettre 25 masques pour être accepté partout. L'autre, c'est le type abandon. Ce que moi j'ai appelé le type abandon. C'est celui en fait qui, lui, va avoir besoin de tout valider.
tout, tac, 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 A, B, C, qui adore les tableaux Excel, qui adore les choses comme ça, qui est en hyper contrôle, vraiment hyper contrôle. Et donc, bah voilà, quand un hyper contrôle rencontre un rejet rencontre un abandon, bah normalement ça donne un peu du parcours FJ. C'est hyper rare que les gens soient de la même polarité. Quand je dis polarité, rejet ou abandon, c'est une dominante. C'est-à-dire que je ne suis pas que la dominante rejet. Et pendant tout le parcours, je vais maintenant être beaucoup plus proche. En fait, j'ai toujours ma dominante, mais je suis aujourd'hui dans la complétude. Donc, aujourd'hui, c'est comme le symbole du tai chi, c'est-à-dire, tu sais, ça, qu'on appelle le yin-yang, mais où tu as Mmh. le point noir et le petit point blanc, dans grand noir et de grand blanc. Et ben c'est ça, en fait. La dominante, c'est le petit point. Et puis, le reste, en fait, vient faire qu'en fait, tu es dans quelque chose de complet en toi. Et donc, premièrement, se connaître soi, pardon, connaître l'autre qui peut être ta FJ, mais sur le parcours, tu as plein de miroirs qui vont te donner. Moi, il y a des fois, je me suis retrouvée dans des histoires où après, je me disais, ah ouais, d'accord, mais en fait, à travers cette histoire, je viens de comprendre quelque chose en fait sur mon jumeau. Et ensuite, une fois que tu as ça, et ben, c'est accepter, c'est plier, accepter ce que tu es, accepter l'autre avec ce qu'il est, avec ses parts d'ombre et lumière, et accepter le lien aussi, parce qu'on se Mmh. bat beaucoup contre le lien. C'est-à-dire, Mmh. parce que c'est hard parfois. Et il y a des fois, c'est non, mais je n'en peux plus, non, mais tirez-moi de là, mais pourquoi je suis sur ce parcours? Mais je pense que ça, c'est en commun avec tous les gens sur un parcours d'éveil. C'est pour ça que Oui. je le cite comme un parcours d'éveil aujourd'hui, le parcours Mmh. FJ, et c'est tout en fait. Alors ça se passe, ça parle d'amour, ce serait tellement plus simple si c'était juste un ami. Mais ça fait vibrer tellement le cœur comme celui qui est à c'est pas ta moitié, en fait, parce que la moitié, c'est toi-même, en fait. Enfin, c'est au-delà d'une moitié qui viendrait te faire en un. C'est toi-même qui a été, et qui fait 1 + 1 = 3, quoi. Donc c'est ça qui est un peu différent par rapport aux autres, relations. Alors, j'ai envie de là, tu l'as dit tout à l'heure, 1 + 1 = Mmh. 3. Je me suis mordu les lèvres pour pas le dire. Là, je peux pas. Mmh. Ça fait quand même moi, ça me fait penser à la Trinité. Me Tout demande à pas fait. pourquoi. Tout à fait, mais D'accord. tout à fait. Parce qu'en fait, alors, soit moi effectivement étant de confession, je sais pas, mais en tout cas ayant été élevée D'éducation. d'éducation, judéo-chrétienne, à la fois judéo et à la fois chrétienne, les 2, et bien, plus née sur une terre d'islam, donc comme ça, moi, je suis Jérusalem, donc j'ai aucun problème avec aucune religion. Je suis Al-Quds à moi toute seule, et avec beaucoup d'humilité évidemment. Et bien, en fait, dans cette trinité, la trinité va parler, si on est effectivement, sur quelque chose de très chrétien ou catholique. Il y a une mouche qui est pas d'accord avec moi. Et puis, de l'autre côté, chacun ses croyances, chacun, ce qu'il, y mettra, derrière sa propre trinité. Le 3, il est partout, hein. Le 3, il est même en Bretagne avec le Triskel. Le 3, c'est quand même un nombre magique. C'est un nombre premier, hein, il ne peut être divisé que par lui-même. En revenant aux mathématiques, je veux dire, il fait partie de ces nombres avec une puissance, le 3. Donc oui, ça fait penser à la 1 + 1 = 3. Et alors, est-ce que c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit? En tout cas, tout ça est là. Dans mon livre, je parle aussi du Christ et de Marie-Madeleine, qui pour moi sont les premières FJ. Et ils vont demander à ce que des apôtres aillent sur les routes pour rapporter la parole. Alors, là encore, moi, c'est ma croyance que le Christ Oui, oui. avec FJ, encore avec FJ, avec Marie-Madeleine, la pauvre, elle a été séparée très vite et très longtemps, hein. Donc, on n'a pas Mmh. mais au fur et à mesure, on vit dans un siècle, dans un temps où c'est trop bonnard pour les FJ, quoi. On a internet, on a les livres, on a même, dans un des livres, je parle d'Estelle Maillard, qui elle a écrit son livre en 2016. Il y avait rien du tout. Elle s'est retrouvée dans un truc où il y avait rien du tout. Moi, quand ça m'arrive en 2019, ouf, alors c'est pas par elle que je vais être, mais elle, je vais la rencontrer plus tard, et je veux dire, voilà, c'est grâce à tous ces gens, et moi, j'aime participer à cet égrégore aussi, à mettre à disposition, en fait, le but des FJ, c'est ça aussi, hein, c'est permettre à Mmh. tous d'aller, vers l'amour de soi. Ce livre, encore une fois, il est, pour les FJ, mais qui peut le plus, peut le moins, en fait, hein, donc c'est pour Bah, tout le monde, en fait, hein. tu parles de rejet, tu parles d'abandon, tu parles de nuit noire de l'âme. Mmh, Effectivement, on n'a pas besoin d'être dans le parcours de FJ pour traverser tout non, ça. et ça fait J'ai une question.
que Mmh. beaucoup se posent. Quelle est la différence, tiens-toi bien, entre des flammes jumelles et des âmes sœurs? Alors, entre flammes jumelles et âmes sœurs. Les âmes sœurs, elles peuvent d'abord, tu peux avoir plusieurs âmes sœurs. Flamme jumelle, tu en as qu'une, hein, et puis ça suffit parce que gérer plusieurs flammes jumelles, je sais pas comment on ferait. Puis par principe, puisqu'en fait, c'est toi divisé en 2, tu peux avoir des triplés, alors peut-être que tu peux avoir 2 flammes jumelles, je sais pas. Mais en tout cas, les âmes sœurs, en fait, tu en as plusieurs. Les âmes sœurs, en fait, sont des gens, souvent, en fait, que tu peux aussi, rencontrer, aussi bien au niveau, amical qu'amoureux, que professionnel. Pour moi, l'âme sœur, elle est là, elle traverse ta vie plus ou moins longtemps et elle vient, en fait, te permettre d'avancer sur ton chemin. Mais elle ne déclenche pas un parcours d'éveil. Elle fait partie de ton parcours d'éveil. Et dans le parcours FJ, il y a plein d'âmes sœurs, y compris d'autres flammes jumelles, qui deviennent sur ce plan-là, des FJ âmes sœurs. Parce que, connaissant, les mêmes choses, traversant les mêmes choses, il n'y a rien de plus plaisant que quand 2 flammes jumelles se rencontrent, qu'elles ne sont pas c'est pas leurs jumeaux, hein. Parce que tout d'un coup, il y a une espèce de ouf de contentement où, je pense que je l'ai retrouvé quand même, chez les gens quand je te parlais des atypiques, quand tu es TDAH, quand tu es, HPI, quand tu es Asperger, quand tu es tout ça, pouvoir être accueilli dans un endroit safe, hein, où en fait on va pas te juger, on va pas te demander d'être autrement ou d'être autre chose et où tu vas pouvoir partager, ce qui t'encombre, l'esprit ou ce qui te fait mal au cœur, au corps ou quoi ou qu'est-ce, sans un seul instant être jugé, ni dans la neutralité, heu et bien, en fait, ça fait du bien aussi. Et là, à ce moment-là, Mmh. les FJ que moi je rencontre, et bien, en fait, là, c'est des âmes sœurs, en fait. C'est des FJ âmes sœurs qui viennent. Oui, mais alors là, tu nous rajoutes Ouais, non, ouais, non, j'avoue, c'est tu nous rajoutes on a vrai. Y et Z dans l'équation, tu nous Ouais, ouais, rajoutes ouais. W. Non, OK, allez, Mais plus non, simple. non, mais c'est compréhensible et Ouais, c'est non, non, ouais, c'est par contre, c'est ça qui est. c'est très intéressant et tu dis: «On peut avoir plusieurs âmes sœurs, on peut Mmh. avoir qu'une flamme jumelle» et j'ai une question. Ouais. C'est pas on peut, c'est on en a qu'une. On en a qu'une, oui, excuse-moi, merci de me reprendre. Nous, on en a pas, C'est mais ouais. est-ce qu'on est tous en parcours de flamme jumelle ou pas? Non, encore une fois, qu'est-ce qu'un Tibétain empreint de sa culture magnifique qu'il a, au niveau de ses propres références, qu'est-ce qu'il a besoin d'avoir une flamme jumelle pour s'éveiller? Peut-être, hein, Et oui, c'est peut-être un ça, peu mais tous les parce que pays, appelez-moi pour me dire si en tant que Tibétain, vous avez mais c'est possible non, aussi. mais en fait, c'est ça, c'est Mais que moi, je en suis toujours dans cette idée que le parcours FJ, c'est un couple. Et tu vois, c'est là où bah, ça me confirme que je ne suis absolument pas dans un parcours de flamme jumelle. C'est qu'en Mmh. fait, c'est ce qu'il faut. Faut rentrer dans cette croyance positive que le parcours FJ, c'est un parcours d'éveil. Et tu le dis très bien. D'éveil. Le Tibétain a peut-être comme, mais ok, c'est bon. D'accord. Peut-être puisque nous, on a bien besoin parfois d'aller justement sur le chemin de Samsara pour se Oui. découvrir. Pareil, hein, ce que je voudrais dire là, c'est que moi, quand je rencontre ma femme jumelle, ce parcours, heu, est-ce que je suis éveillée, pas à ce point-là, ou je pense l'être? Alors c'est peut-être là où l'illusion, où moi elle est, c'est que j'ai déjà beaucoup travaillé. Je suis déjà à 3e niveau en Reiki, j'ai déjà beaucoup travaillé en développement personnel, beaucoup travaillé sur moi. Il n'empêche que je ne suis pas éveillée. Je ne suis pas sur le chemin d'éveil. Mais tout ce que j'ai fait avant va me servir après. C'est-à-dire que ce qui m'a pu m'éveiller à quelque chose, et bien, en fait, une fois que le parcours d'éveil déclenché par, la rencontre, de mon jumeau, surtout par la nuit noire, en fait, bah, me permet, en fait, de cheminer, à cet endroit-là, avec plus ou moins de facilité. Hmm. Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question: «Est-ce que c'est ma flamme jumelle? Est-ce que je suis en parcours?» Mmh. Est-ce que c'est fondamentalement important d'avoir la réponse à cette question? Alors, je dirais que c'est pas tellement la personne elle-même. Moi, je vais te dire quelque chose, c'est peut-être, je réponds pas à côté, mais c'est quelque chose qui me préoccupe en ce moment. Tiens, tu vois, les nuages reviennent. C'est, Ah! ça n'est pas, à la personne, en fait, est-ce que c'est important ou pas? C'est, je pense, plutôt aux thérapeutes et aux accompagnants d'avoir connaissance de ce parcours d'éveil via des réunions ou ce parcours de flamme jumelle. Parce que moi, Mmh. quand j'en ai parlé, je dirais pas de nom, mais quelqu'un pour qui j'avais et j'ai toujours une grande estime en termes de spiritualité, m'a dit: «C'est un pervers narcissique».
ce qui m'a fait m'en aller d'ailleurs. Mais donc la partie était bien jouée. La tierce avait bien fait son effet. C'est toujours quelqu'un que je porte dans mon cœur et je suis toujours amie avec cette personne. Mais et aujourd'hui, quand j'en reparle aujourd'hui, eh bien en fait, le discours a changé. C'est comme si en fait les FJ qui ont commencé à parler ont été aussi un peu comment on dit, pas des visionnaires parce que c'est tombé dessus, donc le visionnaire, faudrait qu'il ait, enfin tu vois, plutôt, c'est plutôt quelque chose où il a fallu éveiller, peut-être en tant qu'éveillé, quoi, quelque chose comme ça, éveillé au carré, pour que d'autres ensuite, parce que j'avais un lien avec cette personne qui est de l'ordre de l'amour, et bien en fait puissent se poser la question par la suite quand moi j'ai dit non, non, mais là, non, il va falloir aller regarder. Et parce que beaucoup de thérapeutes aujourd'hui reçoivent des FJ. Il y a des gens qui finissent en HP quand même. Alors que, mais sur tous les chemins d'éveil. Donc, Oui, mais et, ouais. tu vois, ce terme PN, pervers narcissique, Ouais. c'est très intéressant parce qu'on sent que c'est très douloureux. Mmh. Mais comme je te disais, parfois, on a l'impression que c'est une relation toxique. Donc à Mmh. la fois, c'est dur, mais à la fois, moi, c'est vrai qu'avec mon regard, ça me Mmh. surprend peu Mmh. parce que, c'est vrai que c'est incompris et selon toi, les thérapeutes alors on ne doit pas tous se spécialiser dans les parcours FJ Non! parce que là, on va pas, Non, non, se non, non. Ah mentir. non, puis c'est pas le but n'est pas de se spécialiser. Le but, c'est comme moi, je vais pouvoir faire une formation, par exemple, je vais dire n'importe quoi, parce que je ne suis pas formée à ça, à la numérologie, parce que je me dis que: «Ah tiens, avec la numérologie, je pourrais peut-être, apporter un petit truc». Moi aussi, je tire les cartes, je le fais enfin voilà, voilà, ce serait juste ça, au moins avoir la connaissance. C'est pas devenir spécialiste. Mmh. Et savoir, ah, quand quelqu'un vient me voir en cabinet et qu'il me pose des choses comme ça et que je vais me dire alors d'abord, pervers narcissique quand même, quand tu regardes la nomenclature médicale, ah bon, Bah, alors on n'a pas le droit de le dire parce que nous ne sommes ouais, pas oui, habilités à le dire, voilà en fait, et puis mais même, je veux dire, c'est vraiment il y a vraiment une grosse nomenclature, mais en fait, c'est juste se poser la question: «Et si c'était pas ce que je crois?» C'est-à-dire que le thérapeute puisse se poser la question: «Ah tiens, j'en ai entendu parler, mais alors, ce serait de l'ésotérisme à 2 balles, encore une fois un truc, qui nous vient de je ne sais pas où, alors qu'il vient de très loin, hein, d'ailleurs, les flammes jumelles ont toujours existé pour moi, hein, vraiment. bah, tu parles oui. Vraiment, donc voilà, c'est quelque chose, juste en avoir conscience et c'est un peu ça aussi, c'est remettre ces lettres de noblesse, au parcours de FJ, aux flammes jumelles elles-mêmes. Je te parlais d'Estelle Maillard, alors tu vois, je suis même pas une bonne commerciale, je te parle de quelqu'un d'autre qui vient de sortir un bouquin, qui elle aussi, a dans la même idée, alors je me souviens plus du titre, dans la même idée, de remettre quelque chose, qui parle elle de l'intrication, donc c'est sur un côté physique quantique. FJ et physique quantique, j'espère ne pas me tromper. En tout cas, voilà, de refaire, c'est ça qui est important aujourd'hui et je pense que le bon gré le combien on dit? Le bon grain et l'ivraie va se faire tout seul. Il y a des choses qui vont s'arrêter, il y a des Ah, choses qui j'ai pas. l'expression, heu, trier le bon grain de l'ivraie, c'est comme ça. Non, ouais, ouais, OK, bah, j'ai regardé. En fait, en tout cas, c'est de trier, naturellement, Mmh. sur ce sujet. Ça va c'est ça ceux qui vont s'en servir, et alors, c'est pas, attention, le divin va venir, vous écrabouiller, si vous vous en servez comme quelque chose de commercial parce que c'est pas ça que je veux dire là, mais qu'au fur et à mesure, justement, ça va peut-être prendre un petit peu plus d'assises avec, le type de livre que j'ai. Moi, je compte en écrire encore un là-dessus, mais qui sera la suite, en fait, hein, parce que là, quand même, dans celui dont tu parles, c'est la séparation. Et je voulais même Mmh. mettre en sous-titre «Vive la séparation», qui était un petit peu, alors que mais quand même, c'est quand même dans ce que je raconte là où tout se passe. Pour arriver après, on sera à la fusion, on sera à la fusion, réunion, fission, fission nucléaire, hein, l'énergie du tout et là on remonte, hein, mais là on serait très, très loin. Mais en tout cas, oui, je pense que sur ce phénomène, c'est alors justement, c'est pas un phénomène. Les flammes jumelles sont en train de devenir, je pense moi, au-delà d'un phénomène, juste un parcours d'éveil aux autres, aux Mmh. côtés d'autres parcours d'éveil. Et donc, Mmh. les gens vont prendre la parole différemment, mais à chaque fois, et là je voudrais vraiment insister, c'est quand même difficile. Les nuits noires de l'âme qui se passent sur d'autres parcours d'éveil sont difficiles. Et moi, j'écris en gros, en énorme, en fluorescent, allez voir des psys, allez voir des professionnels de santé. C'est pas parce que vous êtes dans quelque chose que vous ne comprenez pas et que vous avez peur en fait de pas être compris que si vous avez un mal-être tel qui vous envahit, le but
c'est justement quand on s'aime, c'est prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est aussi aller moi je viens d'une famille, médicale, un père médecin, je suis pour la médecine enfin traditionnelle, dans le sens, classique, on va dire. Heu, Mmh. allez-y, allez-y, tout tout est OK, en fait, pour aller mieux et ce serait, délétère de ma part de dire: «Non, non, 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 n'allez en parler à personne, parce que si vous allez en parler aux psychologues, ils ne sauront pas», peut-être qu'il y en a qui sauront pas. Peut-être que ce sera à la personne qui va aller le voir de l'informer, de lui parler d'un livre, pas forcément du mien, de lui parler de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle a compris et de Mmh. en parler, c'est sûr que si on va voir quelqu'un au tout début, je pense que les bras dans le dos et la petite cellule où il y a des trucs capitonnés pour pas se faire mal, je pense qu'on y va droit devant quand même parce qu'au début, Ouais. c'est impossible à gérer, c'est impossible à comprendre et j'ai envie de te dire, que ce soit avec un thérapeute, que ce soit avec ta famille, que ce soit avec n'importe qui, personne comprend, pas toi-même non plus et puis au fur et à mesure, tu expérimentes au fur et à mesure. Tu as une capacité à pouvoir mettre des mots comme je fais aujourd'hui. Mmh. Mmh. Alors, tu dis quand même aux gens d'aller consulter, de ne pas avoir peur, Mmh. mais tu parles quand même de chambres capitonnées, donc il Oui faut et alors encore une fois, tu as raison de que je sois claire, c'est que oui, vous pouvez aller voir quand vous êtes dans la nuit noire de l'âme, quand vous êtes pas oui. bien, quand en fait vous êtes, vous vous levez le matin et que ça peut ressembler à des symptômes de dépression. Ça peut mener à la dépression parce que c'est bousculant, parce que c'est vraiment compliqué. Ne restez pas sur ne pas aller voir un professionnel, quel que soit le Mmh. professionnel que vous désirez. De toute façon, un bon thérapeute, psychothérapeute, accompagnant, quelle que soit sa technique, eh bien, en fait, normalement, par déontologie, si c'est pas son domaine, il enverra la personne enfin, moi, c'est ce que je fais, en tout cas, en tant que thérapeute. J'envoie, soit un psychologue, soit un psychiatre quand, en fait, il y a des ça fait partie de l'obligation enfin, pour moi, encore une fois, je parle que pour moi, de l'obligation dans l'accompagnement de savoir Mmh. connaître ses limites et c'est parce que j'ai un ego au bon endroit et que c'est pas pour ça que je vais me sentir nulle à pas pouvoir le faire. Je suis pas là pour sauver, qui que ce soit. Je suis là pour accompagner et qu'il y en a qui accompagnent mieux et demain, maintenant qu'on se connaît, moi, je peux t'envoyer quelqu'un avec qui moi je Mmh. bah, bah, c'est pareil. Mmh. Alors, j'aimerais quand même profiter de ce que tu dis là pour revenir sur le terme de pervers narcissique. Toi, tu parles de nomenclature. Mmh. Mmh. Je sais que ça ne va pas plaire ce que je vais dire, mais Mmh. en tant que thérapeute, nous n'avons pas le droit d'utiliser ce terme. C'est un terme de psychiatrie, de Oui, psychologie aussi. tout à fait, tout à fait. Si un thérapeute vous dit: «Attention, c'est un PN», Oui, oui, heu, c'est pas son alors domaine. ça c'est pas son domaine. Après, c'est Ouais, pas ouais. forcément de la manipulation ou de la Non. mauvaise foi Non, non, parce que non, c'est non. tellement galvaudé, mais attention, c'est important, voilà, quand et que tu le dis, chacun son domaine. Donc toi, Complètement. tu invites les gens à Mmh. se renseigner sur, ce parcours Exactement. des flammes jumelles qui est beaucoup Mmh. plus complexe quand même Mmh. que, le simple amour romantique ou l'amour Mmh. fantasmé Mmh. comme tu Mmh. en parles. Je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures. Oui, Donc je vous oui. remonte le livre, Les Mmh. flammes jumelles. Ça, Mmh. c'est la séparation. Tu expliques bien le principe et surtout beaucoup de clés pour aller bien, donc ça, c'est Ouais. important. Il y en a un autre, dans le four de livres. Ouais, On ouais, qui sera, alors d'abord ça me fait penser à toi, un tarot qui ah! sera, sur, les archétypes dont je parle dans le livre, justement, l'archétype rejet, abandon, qui pourra permettre aux flammes jumelles et aux non flammes jumelles de s'accompagner vers une meilleure connaissance de soi. Mmh. Attends, un tarot ou un oracle? Un oracle, pardon. Ah! Ah oui, Je sais pas encore, parce que pour l'instant, c'est quand même basé sur sur les les arcanes 21 majeurs? sur les lames Ah majeures ouais. sur les lames majeures. Bah, ça Punaise! s'appelle l'impératrice Oh! et l'empereur, hein, donc Eh c'est oui! Ah! Donc mmh, on aura mmh l'occasion mh. de se revoir et Ouais, de mélanger oh, ça peut être hyper intéressant ça, mmh, de mélanger le tarot ouais, et les flammes jumelles et donc je mets tous les liens mmh, d'Anne-Sophie, hein, sous la vidéo et mmh, pour finir, donc tu es coach. Tu es mmh, coach, spécialisé dans les personnes atypiques. Tu nous parlais de psychologie positive, mmh, d'une mmh, certification qui mmh, va arriver courant de l'année 2025. mmh, mmh mh, Pourquoi, enfin, quand les gens viennent te consulter, alors je te demande pas de raconter, hein, tes consultations, non, mais, non, non, pourquoi on vient te consulter? Pour quelles problématiques? S'il y a des gens qui sont intéressés et où est-ce que tu consultes? Est-ce que tu fais à distance? mmh. Alors, Comment ça fonctionne? souvent
quand c'est FJ, bon, bah là, le lien est clair, hein. Je veux dire, je suis FJ, j'ai lu votre livre, ça m'a sauvé, je veux en savoir plus. J'ai envie d'être accompagnée par vous et pas simplement par des choses qui sont écrites dans un livre, parce que en vrai, en fait, c'est différent. Et dans ces cas-là, ils viennent pour ça. Et puis après, ils viennent aussi. J'ai eu beaucoup d'Asperger, bah, parce qu'en fait, je pense que ma com, elle est assez claire. C'est comme je te disais tout à l'heure, venez tel que vous êtes. Il n'y a pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Et moi, j'accompagnerai. Alors, je suis aussi, j'ai quand même suivi aussi la formation du CRAIF sur l'autisme, qui est à disposition de tout le monde. C'est gratuit sur le site du CRAIF Île-de-France. Enfin, c'est le centre de ressources autisme. J'ai des qualifications comme ça, en fait, qui parfois me permettent d'avoir une clientèle qui se reconnaît dans ce que je suis, mais je suis flamme jumelle, donc forcément, je peux accompagner les flammes jumelles. En plus, je suis jumelle, donc imagine, dans la vraie vie, donc j'ai la double compétence de la gémellité. Attends, Je suis nue à deux, moi, quand même, c'était beaucoup plus simple. Non, alors c'est important ce que je dis là, parce qu'effectivement, moi, ça m'a permis de beaucoup matérialiser tout ce qui se passait en termes de process, parce que l'amour inconditionnel, j'ai eu beaucoup de chance, je suis née avec, puisque ma sœur, pour le coup, et même, oh Dieu sait que ma mère m'aimait inconditionnellement, mais l'amour que je reçois et que je donne à ma sœur, c'est quand on n'a pas de jumeaux, c'est pareil dans la vraie vie. mais Je alors pense. attends, tu nous Mmh. rajoutes pas encore un truc à l'équation, Non, c'est-à-dire que non, on non, faut pas de peut jumeaux. avoir une flamme jumelle sans être jumeaux dans la vraie vie. D'accord. Exactement. Non, parce Sauf que sauf ça, il peut avoir une hypothèse que j'ai quand même mis dans le livre, où il peut avoir des gens qui sont nés et que le jumeau n'est pas venu. Et ça, il y a beaucoup de gens, hein, quand même, hein, qui ont l'impression d'avoir quelqu'un qui n'est pas venu avec eux et qui se sentent un peu perdus. Et souvent, en fait, mmh, ces gens-là sont aussi dans des parcours FJ. Donc mais j'ai pas d'études là-dessus, alors que sur ce que j'écris dans le mmh, livre, c'est documenté, c'est analysé à la façon, plutôt scientifique, je vais dire plutôt journalistique, parce que j'ai croisé toutes mes sources. Rien n'est, laissé au hasard. J'ai fait relire plusieurs fois par des gens compétents dans des domaines où moi j'avais pas la compétence. Donc voilà, juste dire Idéo a disparu, donc en fait, je crois que ça peut être maintenant, je sais pas, City quelque chose, et sinon, sur Amazon, il y est, un peu partout. Donc je mets un lien, bien, cliquable, c'est souvent ouais, voilà, Amazon, ouais, voilà. voilà. Bon, Et en bah, fait, écoute, que très bien. il sera découvert. Je suis en train de me demander, dans ma tête, alors que j'ai un gros nuage blanc, on dirait que j'ai Jackson 5, avec, un nuage blanc. Essayer de voir si je voulais rajouter quelque chose par rapport à ça. Non, déjà te remercier de m'avoir accueilli sur ta chaîne. C'est vraiment très agréable de pouvoir, que tu puisses donner, la parole et que je puisse donner ma voix, enfin, en tout cas, mon interprétation. Vraiment, je ne suis que humblement moi, et que je ne détiens aucune vérité. Qu'on vienne Mmh. me challenger, qu'on vienne me dire que ça c'est faux. Alors, étayer, hein, quand même. Il va falloir quand même étayer. Je suis journaliste, hein, attention, hein. Voilà, quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a plein de choses qui ont bougé depuis que j'ai écrit ce livre-là. Il y a plein de choses qui bougeront au moment où ça va être Mmh. mis en ligne. Il y a plein de choses qui rebougeront un an plus tard. On est quand même soumis là aux énergies du moment. Ça bouge super vite. Donc, quand on est dans un lien FJ, plus l'accélération qui est en train de se passer, plus la Terre qui est en train de partir, je ne sais pas comment, mais En de cacahuète. cacahuètes, de vibrations, de je sais pas quoi, et il faut qu'on s'adapte. Bon, bah, les FJ sont soumis, elles aussi, à tout ce qui est moi, j'y connais rien, le fait que je sois Gémeaux, ça joue peut-être. J'ai lu mon horoscope que tu m'as mis ce matin, c'était bien, j'étais ancrée, j'étais bien, j'étais calme. Donc Bon, c'est bon. oh, c'est bien pour l'interview. Mais voilà, il y a plein de choses que je connais pas et on n'est pas seulement FJ, quoi. C'est comme on n'est pas que Mmh. HPI, on n'est pas que HPE. Moi, je me bats, en fait, pour retirer ces étiquettes. On est sur un D'accord, ouais. FJ, on est FJ, mais on est plein d'autres choses, quoi, et heureusement. Mmh. Moi, ce que je retiens, c'est que je ne demanderai pas ma flamme jumelle à l'univers parce que franchement, je vous les laisse. Moi, j'aime bien la simplicité, j'ai plus l'âge pour ça. Je veux être Ouais. J'aspire à de la tranquillité, Mmh, mais pas trop. Et tu vois, quand tu parlais de paix profonde, moi, mmh. je me disais, tu sais, parce que moi, je vais vite, je me disais: «Mais est-ce que ça me ferait pas peur là, cette paix profonde?» Peut-être un peu, donc Je sais pas, mais moi je suis comme toi. Moi, au tout début du parcours FJ, j'ai tout foiré. C'est pourquoi? Parce que pour moi, c'était si ça ne va pas vite, c'est un échec et ça allait pas vite. Et ben, j'ai eh oui, mais on pensé n'a pas le temps et moi, j'ai 36 ans, j'ai pas le temps d'attendre là, hein. Oh! Je te je sais pas raconte pas combien me demandent:
Alors, c'est quand que tu trouves quelqu'un? C'est quand que tu nous fais des petits? Mais comme le parcours Flamme J n'est pas un parcours de couple, mais d'éveil, mais c'est bon, d'éveil. C'est on est bon, sauvés. c'est bon. En tout cas, vraiment merci beaucoup. C'est, très pointu comme sujet quand même, c'est Mmh. ça, il faut le On reconnaître. pourrait en reparler Heu, pendant heures, hein. Mmh. Tu l'as je pense que tu l'as encore plus complexifié en parlant de maths. Je pense qu'on a perdu du monde quand tu as dit mathématiques. Alors je sais pas quelle métaphore il leur faut, si c'est, Non, non, mais ça explique bien quand même ce que c'est heu et ce livre est vraiment intéressant, ne serait-ce que si on veut commencer à travailler sur soi ou mmh, continuer. tout à C'est fait. un outil parmi tant d'autres et grand Mmh, merci et mmh. alors franchement, tu n'hésites pas quand ce tarot sort, mais je veux être la première à le voir. Promis, promis, promis. Oh, tu verras peut-être même des versions avant la version finale alors. Je veux dire, Bon et ben, avec grand plaisir mmh, Anne-Sophie mmh. et merci beaucoup et puis certainement à très bientôt sur la chaîne. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.